Bonjour les amis, et bien voilà, me revoici sous un nouveau nom, la messagère. Je vous avais prévenu de mon retour, voilà ce qui est fait. J'espère ne plus avoir de coupure, j'espère pouvoir rester constante et régulière dans mes vidéos. Ça devrait aller maintenant, ça devrait aller mieux. Alors mes cartes sont installées parce que tout simplement... euh, eh bien voilà, j'ai déjà commencé ma vidéo et je me suis plantée, voilà, lamentablement. Donc je reprends, je ne touche à rien, je reprends ma vidéo. Donc, au sujet des vidéos, je vous ferai donc les mensuels, les hebdos et les quotidiennes. J'avais prévu de faire quelque chose de bien organisé, de bien régulier, de bien propre et tout, sauf que, ben non, parce que c'est pas, ça ne me correspond pas. Je suis quelqu'un de base bordelique, pour pas dire de gros mots. Euh, et voilà, et j'arriverai pas à faire autrement. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux, mais c'est pas gagné. Je vous le dis, c'est pas gagné. Donc aujourd'hui, petit oracle des fées pour commencer. Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Voilà, acceptez vos défauts, acceptez vos qualités et soyez fiers de vous, soyez fiers de la personne que vous êtes. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend ce monde si merveilleux. Effectivement, n'essayez pas de ressembler aux autres, ça ne sert à rien. D'accord? C'est pas votre personnalité, c'est vous. Donc ne vous inquiétez pas si vous m'entendez tousser, si vous m'entendez racler de la gorge. C'est les restes de mon Covid qui m'a bien cassé en fait. Et, et j'ai ça quoi qui est resté. Donc j'ai une toux persistante, j'ai des mucosités au niveau de la trachée et de la gorge. Ce qui fait que ben, je m'essouffle vite, rien qu'en parlant, je m'essouffle d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un peu embêtant, mais on fait avec. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne suis plus malade. Comment on appelle ça? C'est les... bref, c'est les restes quoi. Donc voilà, donc soyez fiers de qui vous êtes, revendiquez même votre personnalité. Aimez tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. D'accord? Aimez tout ce qui fait de vous l'être que vous êtes. Voilà. Allez, on va commencer avec Monsieur le Grand était là. On a un homme méchant. Alors, à la coupe, il y avait l'homme méchant qui était ressorti et un espion. Donc, l'homme méchant, pour moi, là, comme je le ressens, c'est soit votre compagnon, soit un homme de votre entourage, soit votre patron. C'est un tirage général, ça peut être une patronne. Bref. Vous le mettez à votre sauce. Et il y a l'espion. L'espion nous dit attention, attention à la médisance. Il y a quelqu'un qui est autour de vous, qui fait semblant d'être votre ami, qui est bien avec vous, qui vous brosse dans le sens du poil, mais c'est à titre intéressé. D'accord? Il y a quelque chose derrière, il y a de la fausseté, c'est pour rapporter, c'est pour mieux vous comprendre, pour dire de mieux vous tacler derrière, voilà, c'est vous amadouer pour dire... C'est un peu le syndrome de la personne persécutée qui persécute à son tour pour se donner une prestance. C'est ce que je ressens là actuellement. Alors, je reçois les messages et je vous les livre, d'accord? Là, quand je vous parle de ça, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui en a bavé et qui a été sous la coupe de quelqu'un et qui, au jour d'aujourd'hui, ben, impose son autorité pour compenser ce qu'elle a vécu, vous voyez. C'est comment on dit, c'est l'esclave qui devient bourreau, c'est ça, c'est un truc comme ça. Donc voilà, c'est ça. Donc là, il y a cette personne méchante. 1, 2, 3, 4, 5. On a cet espion, en fait. Voilà, la coupe, elle est ressortie. Voilà.
La coupe est ressortie, c'est quand même impressionnant. Euh, Attention, voilà, vous avez cette personne-là qui n'est pas bonne, qui vous espionne, qui est fausse, qui fait semblant d'être gentil ou bien avec vous, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ne vous laissez pas avoir, hein. Ne faites pas confiance à tout le monde, d'accord? On a la solitude, donc c'est quelqu'un qui est très seul. Mm. On a quelqu'un qui est seul ici. Donc soit cette personne est seule de par sa position, de par sa personnalité mauvaise, de par jalousie. En fait, c'est peut-être pour ça qu'elle est jalouse, c'est parce que vous, vous êtes bien entouré et qu'elle, elle est seule. Ou alors, est-ce que c'est vous qui allez vous isoler, vous retrouver seul par rapport à cet espion, vous allez mettre des barrières et vous allez préférer la solitude. C'est possible aussi. On a le quotidien. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans votre entourage, hein. On a le domestique ici. On a le domestique, on a le servant. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui travaille avec vous ou qui vit avec vous. Mais le domestique, il est là à votre service. Donc c'est soit quelqu'un à qui vous rendez service, soit quelqu'un avec qui vous travaillez, pour qui vous travaillez. Il y a quelque chose comme ça à ce niveau-là. On a l'éloignement. Alors, essayez de vous éloigner de cette personne. Là, ici, on vous conseille de vous éloigner. Ou alors, c'est cette personne qui va s'éloigner de vous, justement. Qui va préférer être seule. Ou qui va se retrouver seule du fait qu'elle s'éloigne. La protection. Ouais. Il vaut mieux vous éloigner pour vous protéger. Le fait de vous éloigner, ça va vous protéger. Ou le fait que cette personne s'éloigne, c'est pour se protéger. D'accord? Et vous, si vous l'acceptez, ça va vous protéger aussi. Bref, c'est une situation qui est bénéfique. S'il y a un éloignement, quel qu'il soit, c'est bénéfique. D'accord? On a la force. Vous êtes fort dans votre domestique. Vous êtes fort, vous avez votre place dans votre quotidien. Si c'est à la maison, si c'est au travail, ici, vous avez une certaine force, vous avez une certaine prestance, vous avez une certaine position. Et il faut que vous asseyiez cette position, que vous soyez... voilà, vous asseyez cette position-là et que vous soyez euh, consciente et fière de cette position-là. Revendiquez votre position, vous êtes à votre place. D'accord? Ne vous laissez pas démolir, ne vous laissez pas rabaisser, ne vous laissez pas insulter ou quoi que ce soit. Vous êtes à votre place et c'est tout à fait légitime. On a de l'inquiétude ici, hein. On voit que cette personne-là, elle est inquiète par rapport à cet éloignement. Euh, ou alors c'est cet espion qui est inquiet parce que peut-être qu'il voit que vous vous éloignez. Et il est peut-être inquiet de voir cela. On voit peut-être ça d'un mauvais œil en fait, hein. Il y a une inquiétude là, hein. Ah, il y a un héritage. Donc on va recevoir quelque chose. Il y a voilà. On est inquiet de quelque chose, mais ici, il y a une réception. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez recevoir quelque chose. Une fille affable. Attention, attention à votre... vous avez vraiment une fille... Il y a cette notion de frivolité peut-être aussi. C'est quelque chose de léger, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas... qui est fragile, qui n'est pas sincère, qui n'est pas profond. Voilà. C'est tout sauf profond. L'avenir.
Inquiétude à venir, hein. Donc il y a quelque chose avec cet homme-là. On est quand même inquiet par rapport à l'avenir avec cette personne. Alors, soit on est inquiet par rapport à l'avenir avec cette personne et on s'en éloigne. Soit c'est cette personne qui est inquiet par rapport à son avenir, qui s'est éloigné et qui est inquiet par rapport à l'avenir, par rapport à cet éloignement-là. Peut-être qu'il va venir aux nouvelles pour voir où vous vous positionnez, hein. Il y a un changement. Ça va changer, hein. On a un changement ici. Alors un changement de position, un changement, puisqu'il y a un héritage ici. Donc là, on voit qu'il y a... Il y a quelque chose qui vous est dû. Alors, est-ce que cette personne-là, d'habitude, c'est elle qui avait ces choses-là qui étaient pour elle et que là, ça va vous revenir à vous? Je ne sais pas. En tout cas, on a un changement qui s'opère. Oh, il y a une belle réussite commerciale. Donc là, effectivement, au niveau travail, c'est positif. Les négociations sont positives. Il y a quelque chose de... Oh oui, j'ai une sensation d'une personne qui est sûre d'elle et qui va récolter les lauriers de son travail. Quitte à rester seule, mais il faut qu'elle se protège, hein, cette personne-là. Il y a une protection là à avoir, quitte à rester seule, mais il y a une réussite ici. Attention, voilà. Le principe, c'est que si vous voulez que ça marche, si vous voulez que ça fonctionne, méfiez-vous de cette personne-là qui est là pour vous espionner, qui est là pour vous... Ne vous laissez pas faire par cette personne. On va la recouvrir après, mais pour moi, c'est cette personne. Après, isolez-vous, voilà. Essayez de rester en retrait, ne vous confiez pas. Peut-être aussi faire fausse mine, hein. Après, bon, c'est pas bien d'être faux, hein, de prêcher le faux pour savoir le vrai, de faire semblant. Moi, j'aime pas trop ça, mais des fois, ben, la fin justifie les moyens et le fait de... Bah ouais, faites pareil, quoi. Faites semblant, donnez une fausse apparence. Voilà. Pour dire que... voilà. Et de là, peut-être que le changement opérera, que la magie opérera. Et là, vous allez récolter des choses. Mais vous êtes protégé ici, hein. Ah ouais. Pour moi, vous êtes protégé, mais voilà. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà ce qui ressort. D'accord? Je vais recouvrir quand même cet espion-là. Voilà. Oh, il y a une colère. Il y a une colère. Il y a une personne en colère ici. Allez. On va recouvrir l'espion. Je vais recouvrir peut-être l'homme méchant aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? On va recouvrir l'homme méchant. Pour ce mois d'août 2022. On va recouvrir l'espion. Et puis c'est tout. Ouais, tempérance. Avec cette personne, il faut que vous ménagiez la chèvre et le chou. Voilà, il faut garder, faire belle mine, ne pas vous emporter. C'est ça. Mettre de l'eau dans son vin, ménager la chèvre et le chou. Alors, je suis je suis une fan de dictons et de proverbes, donc vous allez en manger à toutes les sauces. Et je trouve que ça résume assez bien la situation. Donc là, ménagez la chèvre et le chou et mettez de l'eau dans votre vin. De toute façon, cette carte le montre bien, hein. Voilà, hein, tempérance, on voit bien cette dame qui verse de l'eau dans un pichet. Donc je pense que oui, elle met de l'eau dans son vin, effectivement. Euh, Taisez-vous, restez en retrait, isolez-vous s'il faut. Si vous voulez avoir réussite, si vous voulez avoir gain de cause, faites profil bas, d'accord? Et ici, on a l'infortune. Donc cet espion-là, voilà, il va vraiment être... il y a vraiment une infortune ici. Il va être mis à mal. Il va échouer dans sa quête, il va échouer dans sa mission personnelle ou pas, si c'est pas personnel, s'il a été mandaté. De toute façon, sa mission va capoter.
Voilà. Et vous allez avoir la force ici, vous allez avoir gain de cause et vous allez avoir cette récompense ici avec ce qui vous est dû. Voilà pour ce mois de août. Pour moi, au niveau professionnel, c'est bon. Attention, vous allez avoir gain de cause. Restez sur vos positions. Ne faites pas confiance à tous vos collègues parce que vous avez des fausses personnes autour de vous. Vous allez avoir un gain, c'est sûr. On a une belle réussite au niveau du travail. Au niveau sentimental, ici, on vous parle d'un homme, on vous parle d'un avenir inquiétant, peut-être pas trop. Mieux vaut peut-être préférer l'éloignement au fait de rester ensemble. Voilà. Des fois, c'est mieux d'être éloigné pour se protéger. Il y a une inquiétude pour l'avenir. En tout cas, il y a du changement dans l'air mais il y a un héritage. Donc, l'éloignement pour vous sera profitable. Voilà. Pour vous, l'éloignement sera profitable. Excusez-moi. Eh bien voilà. Voilà pour ce mois d'août. Je pense que c'est pas mal. Les portes de l'intuition. Alors, quel est le message des portes de l'intuition? Après, vous verrez au fur et à mesure du temps, au niveau des semaines et des jours, vous verrez si tout ça, ça ressort. N'hésitez pas à laisser vos messages. On a la maîtrise ici, mais il y a beaucoup trop de choses. Allez, pour le mois de 2022, merci de me donner un message. Bon, il y en a deux. Je vais les prendre. Ah ouais. On a les mots et on a la famille. La parole, parler. En famille, il faut parler. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Mettez de l'eau dans votre vin. Voilà, ménagez la chèvre et le chou. Attention à ce que vous allez dire. Ne vous emportez pas. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quitte à vous isoler, restez en retrait. Faites profil bas, restez en retrait. Et là, vous aurez la réussite. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Ne soyez pas trop brutal et réfléchissez. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, ici on a encore cette histoire-là avec Mélusine qui nous dit qu'il faut être fier de soi, qu'il faut s'assumer, qu'il faut revendiquer sa personnalité. Vous êtes une personne unique et là, soyez fiers de ce que vous savez. Vous avez des acquis, vous avez des connaissances, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez appris des choses et appuyez-vous là-dessus pour... J'ai vraiment la notion de quelqu'un qui ne se fait pas confiance ici et qui est... pas sûr d'elle. Je vais regarder un petit peu au niveau des... Oui, ça c'est les portes de l'intuition. Au niveau de la famille, parce que ouais, ça m'intéresse. La famille. Bon, je ne vais pas venir. C'est quelle page, la famille? 58. La famille. La famille est le merveilleux et le meilleur qui soit pour faire nos expériences nécessaires et votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir et déposer en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous.
Toutefois, vous pouvez ainsi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir de manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Tout ce que vous avez vécu vous a construit. Donc servez-vous-en et laissez le négatif derrière vous. Changez tout ce négatif en positif. Voilà. En action, listez les épreuves vécues au sein de votre famille, puis pour chacune d'elles, demandez-vous quelle qualité ai-je développée lors de. Résumez la situation en une phrase. Alors évidemment, ici on vous dit dans la famille, mais je pense que ça peut aussi se faire au niveau du travail, au niveau social, au niveau des amis, du cercle amical, au niveau d'une association, n'importe quoi, mais dans n'importe quel milieu. Voilà, on vous dit listez les épreuves vécues avec ces personnes et demandez-vous quelle qualité ai-je développée lors de, et vous résumez la situation en une phrase. Qu'ai-je appris sur moi-même? Puis, concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir. Pour développer votre intuition, apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Concentrez-vous sur votre odorat et qui vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. Laissez faire votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix qui vous dit je sens que. Vous savez, quand on dit oh tiens, je sens ça. Ben, en fait, c'est pas le verbe sentir le nez, c'est le verbe sentir les ressentis. D'accord? On va voir avec le petit message, un message des anges gardiens pour ce mois d'août 2022. Qu'est-ce que nos anges gardiens ont à nous délivrer comme message pour ce mois d'août 2022? Merci de nous donner un message pour ce mois d'août 2022. J'adore ce jeu, il est magnifique. Les portes de l'intuition aussi. Enfin, de toute façon, j'adore tous mes jeux. Donc, allez, petit message pour ce mois d'août 2022. Merci de nous donner un petit message qui résume ce mois d'août 2022 pour une guidance générale. Je me dépêche parce qu'il va falloir que je sorte mon chien. Allez, guidance générale pour ce mois d'août 2022. Merci de nous donner un message. Bon, il ne veut pas. Allez, hop, je coupe et je le prends. Oh ben s'il veut, voilà. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui. Aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison à aérer. Faites circuler l'air. Ne restez pas dans une ambiance moite et conseil fiable. Avez-vous reçu une merveilleuse idée de réponse à vos prières? Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sérénité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir votre soutien pour vous, notre soutien pour vous, ce dont vous aurez besoin dans une concrétisation de cette idée. Donc, voilà, soyez constant dans vos idées, soyez fiers de qui vous êtes. Revendiquez votre position tout en faisant attention aux mots employés. Là, ce mois-ci, ça va être ça. Attention aux mots que vous employez. Attention à la façon dont vous vous adressez aux gens. Attention au fait d'agir en discrétion, avec discrétion. Toujours agir avec discrétion. Ne parlez pas trop parce qu'il y a des gens qui peuvent répéter. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Ouais. Ben ouais, ça va peut-être s'adresser à moi ça. Parce que oui, je crois que effectivement encore aujourd'hui, j'ai dû parler trop vite. Mais bon. Donc voici pour ce mois-ci.
J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne parlent pas à tout le monde, que tous les messages ne vous parleront pas. Si vous avez des messages, tant mieux. Si vous n'en avez pas, eh ben, ça sera pour une autre fois. N'hésitez pas à écouter les messages hebdomadaires, les guidances hebdomadaires, les guidances journalières, dans lesquelles aussi pourra se glisser quelques messages pour vous et qui vont pouvoir étayer ce tirage mensuel. Merci, merci. Bisous, bisous. À bientôt.